merci beaucoup. Je me présente, Bertrand Jean Mougin, je suis directeur d'hôpital en poste au centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne, donc un peu au nord de Nice. Je profite de cette intervention pour vous remercier et dire à quel point je suis heureux de participer à ce colloque. Je reprendrai un peu les termes de notre collègue du commissariat des armées. Effectivement, nous autres opérationnels avons très souvent le nez ou la tête dans le guidon, et il est bon de pouvoir participer à des événements comme celui-ci pour pouvoir confronter nos pratiques et également échanger avec les enseignants et les chercheurs sur ces thématiques du management et en particulier du management public. Alors peut-être quelques mots pour poser un peu le décor de ce qu'est l'hôpital et l'hôpital public aujourd'hui. Dire également que la notion de management nous est très chère parce que finalement c'est quelque chose d'assez récent au sein des établissements hospitaliers. Je crois que ça a été dit également par notre profession, par notre formation. Nous sommes très avertis et très entraînés sur la gestion opérationnelle, sur un niveau d'appréhension technique des sujets. Pour autant, nous avons quand même le sentiment qu'aujourd'hui, diriger un hôpital, ça ne se limite pas à gérer des services supports, mais bien au-delà, à accompagner une communauté hospitalière riche de personnalités et de profils différents. Et le management, voilà, c'est s'inscrire dans cette démarche-là. Alors je le disais, quelques mots peut-être sur l'hôpital que l'on présente très souvent comme le service public préféré des Français, mais qui est quand même un secteur qui reste largement méconnu. Si vous avez quelques souvenirs de votre code de la route, vous vous rappellerez sans doute d'un panneau de signalisation qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, mais qui était encore très, très présent il y a encore quelques années aux abords des hôpitaux, Hôpital Silence. C'était dire le caractère un peu mystérieux de ce que pouvait être l'hôpital. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, une célèbre série télévisée qui passe sur une chaîne publique à une heure de grande écoute mobilise très souvent le contexte hospitalier. Je sais même également que mes collègues de l'assistance publique de Marseille sont très souvent sollicités par les scénaristes pour donner un peu de sens et de caractère tangible au scénario. Mais il n'empêche que l'hôpital, véritablement, encore aujourd'hui, est un lieu un peu méconnu, bien que tout un chacun a vocation à y venir, peut-être et le plus lointainement possible, à y finir sa vie. Il y a deux choses qu'il faut vraiment mettre en évidence. C'est déjà considérer l'hôpital sous l'angle de la diversité de ses activités. L'hôpital, c'est certes du diagnostic, de la thérapeutique, mais également beaucoup d'activités de prévention. Nous savons que dans les pays de l'OCDE, la France se distinguait encore assez récemment par une très faible prise en charge de toute la prévention autour de la santé. Et au-delà de ça, l'innovation, l'enseignement et la recherche. Il faut bien mettre en évidence le fait qu'une partie prépondérante de la recherche médicale a lieu non pas dans les laboratoires, mais pour l'essentiel à l'hôpital et en particulier à l'hôpital public. L'autre élément pour caractériser un peu ce secteur, c'est la dimension massive de ce secteur. On pourrait déjà parler en termes de part de marché ou en termes de part de la richesse produite. Le secteur de la santé, le secteur hospitalier en France, c'est un peu plus de 11% du PIB. Au début des années 2000, on était autour de 10%, donc on voit une progression quand même très, très tendancielle et tout à fait manifeste. Alors on est encore loin des standards, notamment nord-américains, puisque je crois que la santé là-bas représente plus de 15% du produit intérieur brut. Donc une dimension massive du secteur, je le disais. Je prendrai quelques chiffres pour tirer de mon établissement. Le CHU de Dijon, donc c'est 7500 agents. C'est 55 000 séjours d'hospitalisation complète à l'année.
soit un peu plus de 500 000 journées d'hospitalisation réalisées, 50 000 séjours d'hospitalisation incomplète, ce qu'on appelle l'hospitalisation de jour ou la chirurgie ambulatoire, un peu plus de 600 000 venues de patients externes à l'année. Et au total, sur l'année 2016, nous avons traité, pris en charge plus de 350 000 patients différents. À titre de comparaison, la population de la Côte d'Or, c'est un peu plus de 500 000 habitants. Et pour terminer avec les chiffres, je vous signalerai que la base patient, la base d'identité patient du CHU de Dijon, c'est 1 600 000 personnes. Et à titre de comparaison, la population bourguignonne, c'est à peine 1 700 000 personnes. Donc ce que je veux vous dire par là aussi, c'est que l'hôpital, si on doit le caractériser, c'est par cette définition, c'est un plateau technique de production de soins de dimension tout à fait industrielle. Alors, l'hôpital est aussi confronté à beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Il ne vous échappera pas qu'il y a un premier enjeu qui est un enjeu démographique, et sous deux angles. Déjà, un angle populationnel, puisque nos patients sont des populations de plus en plus nombreuses et aussi de plus en plus vieillissantes, avec tout ce que ça implique en termes de multiplicité des pathologies, de complexité des prises en charge. Mais le problème démographique aussi doit être abordé sous l'angle médical également. Aujourd'hui, l'enjeu pour l'hospitalisation publique en France, alors ce n'est peut-être pas le cas sur la Côte d'Azur, j'en conviens, mais dans nos régions semi-rurales du nord de la France, nous avons véritablement un problème de démographie médicale. Et au-delà de ça, la question qui est posée à l'hôpital, c'est en quoi nos organisations sont en capacité d'attirer des médecins et d'attirer surtout les jeunes médecins. Le deuxième enjeu, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, c'est le progrès médical. Il est évident qu'aujourd'hui, l'hôpital ne se pense plus comme il y a 30 ans. Vous pourriez penser que, oui, nos organisations, nos établissements sont essentiellement des établissements d'hébergement. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Je parlais de chirurgie ambulatoire ou d'hôpital de jour. La population prise en charge tourne de plus en plus sur nos lits, avec une durée moyenne de séjour de plus en plus courte. À titre de comparaison, aujourd'hui, l'ensemble des hôpitaux publics en France, c'est un peu moins de 250 000 lits. Je crois qu'au début des années 80, il y avait 600 000 lits d'hospitalisation. Donc dire véritablement une évolution avec un caractère beaucoup plus technique des prises en charge et non plus une dimension d'hébergement prépondérante, mais plutôt un plateau technique. Le troisième enjeu qui s'impose à nous, c'est bien évidemment l'enjeu de la qualité et de la sécurité des soins. Là aussi, les choses ont énormément évolué en l'espace d'une petite vingtaine d'années. Hormis toutes les normes qu'il nous faut respecter pour les différents secteurs que nous gérons, hein, je peux parler des secteurs interventionnels, des secteurs à rayonnement ionisant qui sont soumis à accréditation, à certification, à visite par des organismes multiples et variés. La qualité et la sécurité des soins aujourd'hui s'imposent au cœur des prises en charge à travers tout un dispositif qui est un dispositif national que vous connaissez peut-être puisque maintenant on en communique beaucoup à travers la presse, qui est la certification via un organisme national qui s'appelle la Autorité de santé. La qualité aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur pour nous. Et il ne s'agit pas de se concentrer seulement sur des fonctions support, comme ça pouvait être le cas au début. Je pense que la première visite de certification à laquelle j'ai participé, quand j'étais élève directeur au début des années 2000, il s'agissait essentiellement de sécuriser le circuit des déchets et le traitement des déchets, notamment des déchets à risque. Aujourd'hui, la problématique de la qualité, elle est véritablement centrée sur le patient, avec ce que l'on appelle le patient traceur. C'est-à-dire que l'organisme de certification va identifier dans notre base patient un certain nombre de patients pilotes et reconstituer a posteriori tout son parcours de prise en charge et confronter la prise en charge réelle aux normes qui sont fixées par la HAS. Enfin, le dernier enjeu,
C'est un cadre économique très strict, puisque, comme vous le savez, l'hôpital, la santé est financé de façon prépondérante, non pas par l'État, mais par l'assurance maladie, donc organisme de sécurité sociale. Alors, à proprement parler, nous ne sommes pas confrontés à la RGPP, puisque nous ne sommes pas une fonction publique de l'État. Pour autant, depuis maintenant une dizaine d'années, en particulier avec la mise en place de la tarification à l'activité, nous nous inscrivons dans une démarche véritablement de recherche de l'efficience avec des plans d'économie à la clé. Titre de comparaison, le premier budget hospitalier que j'ai fait en qualité de directeur financier en 2005, c'était la première année de la mise en place de la T2A. Nous devions, au niveau national, embarquer un dispositif d'économie budgétaire de 150 millions d'euros. Aujourd'hui, nous avons un plan d'économie sur 3 ans, ce qu'on appelle le plan triennal, d'1 milliard d'euros par an pendant 3 ans. Donc dire véritablement l'enjeu qui se pose à nous. Donc véritablement aujourd'hui, tous ces enjeux nous incitent à nous inscrire dans une démarche nouvelle, et pour continuer à remplir nos objectifs de service public, l'hôpital accueille tout le monde, on n'a pas de sélection de patients. Pour cela, nous nous inscrivons dans une démarche permanente de recherche de l'efficience et de recherche de l'optimisation de nos organisations. Donc c'est à travers ces enjeux, cette évolution finalement, que le management aujourd'hui s'invite réellement au-delà du cœur de métier traditionnel qui était de la bonne gestion. Les directeurs d'hôpital ont été créés par une loi de 1941 et à l'époque, le titre du directeur, c'était un directeur économe. On était l'économe, c'est-à-dire on gérait finalement les fonctions tout à fait basiques, l'alimentation, la blanchisserie, etc. Aujourd'hui, nous sommes de véritables acteurs de la prise en charge du patient sur le territoire, avec des missions véritablement d'organisation également de la santé au niveau territorial. Donc une évolution très très forte, et je rebondirai également sur ce que disait notre collègue commissaire. Au sein d'une organisation comme la nôtre, je disais 7500 fiches de paye, les fonctions support, les fonctions administratives, c'est à peine 500 personnes, c'est moins de 10% des effectifs. Donc finalement, nous sommes un petit groupe au service de toute une collectivité, qui est une collectivité extrêmement variée de par les profils. On estime qu'on a environ 150 profils de postes et cœurs de métiers différents à l'hôpital. Et évidemment, pour pouvoir manager ces équipes, il faut être en capacité de leur parler. Ça, c'est véritablement quelque chose de nouveau par rapport à la situation antérieure où on pouvait très bien concevoir un directeur qui gérait son budget, qui gérait ses approvisionnements, qui gérait la masse salariale, point. Aujourd'hui, véritablement, ce qui est demandé d'un directeur d'hôpital, c'est d'être un animateur d'une collectivité dans le but de définir un projet de santé pour les concitoyens. Donc véritablement, ce sujet aujourd'hui, c'est en ces termes qu'il se pose à l'hôpital. Alors certes, les plans d'économie auxquels nous sommes confrontés nous demandent toujours de nous positionner sur les problématiques budgétaires, avec la maîtrise des achats, avec la maîtrise de la masse salariale. Pour autant, aujourd'hui, le vrai sujet pour nous, c'est d'insuffler une évolution qui permette de garantir l'évolution globale de nos organisations dans un sens d'une meilleure efficience. En particulier, en faisant en sorte de concevoir un parcours patient qui soit à la fois plus rapide, d'une meilleure qualité en termes de prise en charge et beaucoup plus satisfaisant d'un point de vue client. On pourra peut-être parler du projet que nous avons, en particulier dans notre établissement, de Lean Management, où nous démarrons une autre vision du management à travers la satisfaction au patient en tant qu'élément focal
et non plus comme quelque chose qui va découler de, voilà, de décisions administratives que nous prendrons. Voilà, brièvement décrit le contexte. Bon colloque à vous et à très bientôt.